nous allons inviter le professeur Biologie qui va nous parler de la quête d'un autre grade en médecine et le vaccin au HIV. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous. La réponse à la question qu'on m'a posée est très simple. Avons-nous un vaccin contre HIV? La réponse est non. Donc je pourrais partir tout de suite. Mais pour répondre à ce que disait Jean tantôt, si l'on échoue, il faut aller à contresens. Et les deux travaux qui me paraissent présenter de l'intérêt pour le futur, puisqu'aujourd'hui nous n'avons rien, on a publié des milliers de pages, on a dépensé des milliards de dollars, ce sont surtout les Américains qui l'ont dépensé, pour résultat aujourd'hui zéro. Donc il faut aller à contresens. Et qu'est-ce que ça veut dire aller à contresens? Ça veut dire faire ce que l'on n'avait pas fait avant, essayer autre chose. Je vous rappelle que le sida est découvert en 1981, que ce sont les statisticiens qui découvrent le sida, les médecins le décrivent, les statisticiens du CDC montrent que l'on commence à utiliser des pentamidines de manière extraordinaire, d'où attire l'attention du monde médical. Qui prescrit cela? À qui? Où? Est-ce de la médecine générale? Sont-ce des hôpitaux? Et ainsi, de fil en aiguille, on arrive à l'identification de cette maladie dont M. Sonnet, ancien professeur à l'université de Louvain, qui était à l'époque à Lovanium, lisant la description, dit « Mon type de 1961 », à qui je n'avais rien compris, qui en est mort, et on ne savait pas ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a tué? Eh bien, la description montre que ça se prescrit dans les hôpitaux, que ça se prescrit dans les grandes villes, que ce n'est jamais à la campagne, et que ce sont dans des services où, quand on questionne un peu le patient, il s'avère qu'il est en général homosexuel masculin. Donc pour les Américains, c'est une maladie d'homosexuel masculin. Ce qui va obérer pendant un certain temps la recherche sur le sida. Ils n'ont qu'à avoir des comportements sexuels comme tout le monde, et la maladie n'existera pas. Nathan Plumet et ses collègues qui travaillent en Afrique, eux arrivent à la conclusion, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'homosexualité masculine, c'est hétérosexuel. Pio publie son travail 2-3 mois plus tard et arrive à la même conclusion. Donc tantôt c'est hétérosexuel, ailleurs c'est homosexuel. Aujourd'hui en Belgique, à peu près tous les jours, 3 nouveaux cas sont identifiés. Donc, ce n'est pas nul. Et qu'est-ce que ça veut dire aller à contresens? Il faut demander à Jean ce qu'il veut dire par là. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faut s'intéresser à 2 types de travaux qui apparaissent aujourd'hui. Le premier est de se dire, eh bien, puisque le virus du sida, il s'agit d'une maladie virale, d'un rétrovirus, qui, s'il trouve une cellule qui est activée, va réussir sa rétrotranscription d'ARN en ADN
et va introduire son ADN dans l'ADN de la cellule en question. À partir de ce moment-là, vacciner devient très aléatoire. Eh bien, au lieu de se dire cela, un groupe de chercheurs, des Chinois et des Français, arrive à la conclusion, et si, au lieu de vacciner contre ce virus, on s'arrangeait pour rendre des cellules tolérantes à ce virus. Ils utilisent un vaccin buccal, travaillent sur des singes, et ce vaccin buccal, c'est un virus SIV, Simian Immunodeficiency Virus, donc très voisin de l'HIV, travaille sur des singes et associe ça à Lactobacillus plantarum, une bactérie du tractus intestinal qui est tolérogène. Le résultat, les cellules TCD4 ne s'activent pas lorsqu'elles sont confrontées plus tard au vaccin SIV. Les CD4 sont tolérants. Quel est l'intérêt de rendre ces CD4 tolérants? Il faut savoir qu'un CD4 non activé est parfaitement infectable, est parfaitement tolérant à l'entrée de la particule virale dans la cellule. Mais cette particule virale va voir la rétrotranscription de son ARN incomplète et il n'y aura jamais introduction de DNA proviral dans le DNA de la cellule qui reçoit l'infection. Mais cette cellule va en mourir. Elle va mourir par ce que l'on appelle de la pyroptose, topure le feu. Donc, dans ce cas-là, l'infection de cellules non tolérantes conduit à la mort de cette cellule, mais pas à la réplication du virus. Et le résultat, 15 singes sur 16 résistent pendant des mois et des mois à des épreuves d'infection supplémentaires canon, à la fois par la voie buccale, par la voie sanguine, par la voie anale, par la voie mucovaginale. Donc, le système de rendre tolérant est en train d'être testé à toutes sortes d'endroits. Deuxième type d'aller à contresens. Aller dans le sens, c'est essayer de produire des cellules qui réagiront, une immunité cellulaire qui ne semble pas avoir marché jusqu'à présent, sauf dans un cas. Lorsque l'on utilise comme vecteur de la préparation vaccinale, et on travaille toujours sur des singes, on utilise comme vecteur un vecteur CNV muté. Et ce vecteur CNV muté induit des réponses qui sont très vastes, qui sont cellulaires, qui répondent à des antigènes présentés par MHC1 et MHC2, ce qui est étonnant. Et quand on clone l'information génétique que l'on appelle GAG, Group Specific Antigen, les protéines majeures de capside, on observe une réponse CTL, MHC1, MHC2, qui représente 335 acides aminés sur 530. C'est extraordinaire. Et dans ce cas-là aussi, des singes infectés et vaccinés comme cela
on voit qu'au moins 50% d'entre eux se débarrassent complètement de leur infection, ce qui n'était jamais vu. Ça, c'est pour ce qui va à contresens. Il faut donc, lorsque l'on échoue, et on a échoué beaucoup, et on échoue encore tous les jours, et on a dépensé énormément d'argent, il faut donc aller à contresens. Ces deux exemples-là sont des exemples qui vont à contresens. Il reste cependant des études fort classiques et qui ont un peu de succès, qui sont un peu prometteuses. Production d'anticorps neutralisants, dirigés contre une petite région que l'on appelle V1, V2 de l'enveloppe de ce rétrovirus. Et cette enveloppe est importante, c'est l'enveloppe la plus externe, qui ne joue pas un grand rôle dans l'insertion de la particule dans la membrane cellulaire, mais qui interagit avec un corécepteur, donc c'est important. Et dans ce cas-là, on constate que les anticorps dirigés contre V1, V2 peuvent protéger un animal et un homme pendant des temps assez longs, mais que des mutations d'échappement apparaissent. Et ce que l'on appelle la séquence VRT, donc valine, arginine, thréonine, devient IAC, isoleucine, alanine, lysine. Et lorsque cette mutation apparaît, le virus est totalement insensible aux anticorps neutralisants et la partie est perdue. Donc, ce que l'on essaye maintenant, ce sont des vaccinations qui sont à la fois dirigées contre ce qui est classique, ce qui est la séquence relativement conservée, quelle que soit la souche d'HIV qui est considérée, et de prévoir en même temps une production d'anticorps neutralisants contre les mutations d'échappement qui apparaissent et qui ont l'air d'être systématiques aux acides aminés 23, 45 et 47. Autre chose, et le papier est en ligne à l'heure actuelle sur le web, des gens ont singé et synthétisé de manière la plus vraisemblable le complexe qui s'organise lorsque la particule virale va pénétrer dans la cellule. Et ceci, quelques astuces de chimie et de synthèse chimique qui sont à la base de cela, de modification de cette structure, te permet d'obtenir des anticorps qui, on l'espère, seront des anticorps à amplification assez large. Donc vous voyez, quand en 1983, on a su que la maladie était virale et que notre ami Gallo, qui s'était illustré dans cette affaire-là avec les Français, ils se sont battus après pour des questions d'argent, mais qui avait contribué beaucoup. Et il dit, oh ben, si c'est un virus, depuis Pasteur, on sait ce qu'il faut faire contre un virus. Eh bien, on ne savait pas ce qu'il faut faire, puisqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de vaccin. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas vous garder plus longtemps. Mon cher président, je n'ai pas été trop long. Je suis en général bavard, mais je me suis dit, il faut qu'on résume ça de manière claire. Merci.